2023, enfin, nous y sommes. Et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. J'espère que je vous ai manqué ou pas, peu importe. L'essentiel, c'est que je suis sûr d'une chose. Nous sommes le 11 janvier et 90% des gens qui sont sur cette chaîne ont déjà oublié leurs objectifs de 2023. Les gens ont démarré l'année en se disant, oui, nouvelle année, aujourd'hui c'est mon année, cette année c'est mon année. Ils se sont inscrits à la salle de sport. Aujourd'hui, ils n'y vont plus. Ils se sont inscrits dans des programmes, ils ont fait un plan. Et aujourd'hui, 95% des personnes qui regardent cette chaîne ont déjà oublié leurs objectifs de 2023. La preuve, vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Donc, si vous voulez démentir, vous vous abonnez à la chaîne parce que sur cette chaîne, nous partageons tout ce qui concerne le business, le développement personnel, le lifestyle et surtout, on est plus concentré sur le trading, la spéculation, les investissements et les opportunités de se faire beaucoup d'argent. Et beaucoup d'argent, qui dit beaucoup d'argent, dit richesse. Et n'oubliez pas, la richesse est composée de 3 éléments. La liberté, les relations et surtout la santé. Donc, quand vous avez la santé, vous êtes riche. Quand vous avez de bonnes relations, vous êtes riche. Et quand vous avez de la liberté, vous êtes riche. Donc, l'argent, c'est un amplificateur de la liberté. Donc, plus vous en avez, plus de liberté vous avez. Mais ne sacrifiez pas vos relations et votre santé pour de l'argent. C'est très dangereux. Vous allez finir par avoir de l'argent, mais ne pas être riche. Vous voyez ce que je veux dire? Je reviendrai sur ça dans une prochaine vidéo. Si vous voulez que je développe ce thème, dites-le moi en commentaire. Mais en attendant, aujourd'hui, nous allons parler de comment atteindre ses objectifs en 2023. Il est tout à fait normal de démarrer une nouvelle année avec l'engouement des fêtes, les feux d'artifice qui explosent dans le ciel. On ne peut pas s'épargner de ce monde du nouvel an. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes ont démarré l'année 2023 avec de nouvelles résolutions et tout. Mais force sera de constater que à la fin de l'année 2023, beaucoup de personnes termineront l'année au même niveau qu'ils étaient l'année précédente. Donc si vous ne voulez pas en faire partie et que vous souhaitez atteindre vos objectifs, je vais vous donner quelques astuces qui vous aideront à passer au niveau supérieur. Premièrement, identifiez les raisons pour lesquelles vous n'aviez pas atteint votre objectif en 2022. C'est très important. Si vous ne savez pas ce qui vous arrête, vous ne pourrez pas vous en débarrasser pour progresser. Je me donne mon exemple. En 2022, j'avais prévu de m'acheter une voiture, notamment une Mini Cooper. C'est une voiture que j'aime très bien. Mais malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Je n'ai pas pu atteindre cet objectif. Et je me suis assis pour voir qu'est-ce qui m'a empêché d'atteindre cet objectif. J'ai juste remarqué que je dépensais beaucoup dans le transport. Lorsque je gagnais de l'argent, je le réinvestissais automatiquement dans mes business. Bref, je ne gardais pas l'argent pour pouvoir acheter cette Mini Cooper. Donc, techniquement parlant, ce n'était pas encore le moment pour moi de m'acheter une Mini Cooper parce que tout d'abord, je dois investir dans mes business. Je dois d'abord investir dans mes projets. Ce qui fait que l'argent du Mini Cooper, je l'ai tout de suite réorienté dans les investissements tels que les crypto-monnaies, tels que le trading pour grossir mon capital. Je l'ai tout de suite réinvesti dans mon académie de self-défense. Donc, je l'ai investi dans pas mal de projets, ce qui a fait que aujourd'hui, en 2023, enfin, à la fin de l'année 2022, je n'ai pas pu atteindre mon objectif de m'acheter une Mini Cooper. Si je désire maintenant acheter une Mini Cooper en 2023, je dois tout simplement éviter de faire les mêmes erreurs qui m'ont empêché d'atteindre cet objectif en 2022. Donc, si vous voulez atteindre des objectifs en 2023, premier point, c'est d'identifier qu'est-ce qui vous a empêché d'atteindre vos objectifs en 2023. Ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan conjugal. Peut-être que vous aviez prévu de vous mettre en couple en 2022 et actuellement vous êtes toujours célibataire. Qu'est-ce qui vous a empêché d'y arriver? Vous devez identifier, est-ce que c'est parce que vous ne sortez pas assez pour rencontrer de nouvelles personnes? Est-ce que c'est parce que vous ne draguez pas les bonnes personnes? Est-ce que c'est parce que vous ne prenez pas soin de vous? Vous avez une mauvaise hygiène corporelle, vous avez une mauvaise santé, une mauvaise corpulence? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas attirant que vous n'êtes pas en couple actuellement? Donc, que ce soit sur le plan conjugal, sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan financier, vos objectifs de 2022 que vous n'avez pas pu atteindre, en identifiant les raisons pour lesquelles vous ne les avez pas atteints, vous allez pouvoir les corriger pour pouvoir atteindre vos objectifs de cette année. Deuxième point que je vais aborder, c'est pour atteindre vos objectifs en 2023, évitez de fixer beaucoup d'objectifs. Lorsque vous fixez beaucoup de choses à faire pour l'année, lorsque vous dites, OK, je veux à la fois construire une maison, acheter un terrain, faire ci et faire ça, n'oubliez pas que vous n'avez que 24 heures. Et les 24 heures, vous les avez simplement 365 fois.
365 fois 24 heures. Donc, ce qui veut dire que l'année sera assez courte. Si vous ne concentrez pas votre énergie sur les choses les plus importantes, vous allez vouloir tout faire et ne rien faire finalement. Donc, personnellement, pour l'année 2023, je me suis fixé des objectifs sur 3 plans. Le plan professionnel, le plan physique et le plan financier. Sur le plan professionnel, je dois réussir, que ce soit en médecine, donc trouver pas mal de travail à faire. Que ce soit, j'ai prévu de voyager dans une région du Sénégal pour pouvoir exercer la médecine dans le but de me renforcer en rencontrant des cas qu'on rencontre souvent dans les milieux ruraux. Ça, c'est sur le plan professionnel. Sur le plan financier, j'ai compté grossir davantage mon capital en trading et focaliser toute mon attention sur mon commerce, mes services et mon trading. Donc, en le faisant tous les jours, je risque pas de manquer le fait d'atteindre le chiffre que je me suis fixé pour l'année 2023 sur le plan financier. Sur le plan physique, j'ai prévu de prendre une masse corporelle, de passer de 70 kg à 80 kg. Pour ça, je dois bien m'alimenter, je dois aller à la salle de sport, je dois courir tous les jours. Donc, sur ces 3 plans, il y a un objectif précis que je vais atteindre cette année. Donc, je serai obligé d'avoir une routine quotidienne qui me permettra de l'atteindre d'ici 6 mois, d'ici la fin de l'année. Donc, quand vous avez vos 3 objectifs principaux, essayez d'établir maintenant une routine. Parce que les gens, ils pensent que pour atteindre un objectif, c'est un événement. Alors que c'est juste un processus. C'est ce que vous faites tous les jours qui se cumule dans le temps pour vous donner l'objectif final. Si vous voulez avoir 10 000 $ dans votre compte, combien vous pouvez épargner tous les jours pour atteindre 10 000 $ en 365 jours. Donc, vous prenez juste 10 000 $ divisé par 365 jours. Ça vous fait en moyenne combien vous devez épargner tous les jours pour atteindre cette somme. Donc, évitez de vouloir atteindre des objectifs de façon événementielle. Tout doit être une question de processus. Vous y allez progressivement et tous les jours, vous y travaillez pour qu'à la fin de l'année, vous puissiez faire un bilan positif. Alors, ne vous mettez pas la pression, mais mettez-vous la pression. Donc, je dis souvent qu'il ne faut pas confondre prendre son temps et perdre du temps. Même si vous n'arrivez pas à atteindre tous vos objectifs de 2023, même si en vous fixant de gros objectifs en 2020, à la fin de l'année 2023, vous voyez que vous n'aviez pas pu tout réaliser, le plus important, c'est d'avoir essayé. Vous allez constater que en visant 20 sur 20, vous auriez 16 sur 20. Si vous visez 16 sur 20, vous allez vous retrouver à 10 sur 20. Si vous vous fixez à 10 sur 20, vous allez finir par vous retrouver à 5 sur 20. Donc, fixez-vous de grands objectifs, mais de façon très précise et spécifique. Travaillez-y tous les jours. Vous allez voir que même si vous n'arrivez pas à tous les atteindre, vous aurez beaucoup plus progressé que la plupart des personnes qui auraient démarré l'année. Ok? Donc, si vous avez d'autres astuces à partager pour atteindre ces objectifs au cours de l'année 2023, partagez-nous ça dans les commentaires pour permettre à d'autres personnes et même à moi aussi de pouvoir en bénéficier parce que j'aime aussi apprendre de vous. Donc, partagez en commentaire ce que vous avez à compléter sur la vidéo. Ça nous permettra à tous de pouvoir profiter massivement de ça. Et en attendant, je vous souhaite une très belle année 2023 remplie de santé, de bonheur, de joie, de réussite dans tous vos projets. Et n'oubliez pas, chaque 2 mois, nous avons une session de formation en trading dans notre académie. Nous vous apprenons comment fonctionnent les marchés, comment investir efficacement. Nous partageons avec vous nos stratégies de travail qui nous permettent de pouvoir tirer profit des marchés. Donc, ça pourra vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Si cela vous intéresse, cliquez sur les liens dans la description pour rejoindre nos sessions de formation, pour rejoindre notre communauté, pour nous suivre sur Instagram, sur Facebook et ensemble, nous allons progresser vers le succès.